Ça nous mène à la carte de la semaine, ce qui est une présentation de carte-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. On arrête notre dévolu sur Mickey Hatcher. C'est la collection de Fleer 1986, la carte numéro 396, une carte qui a été choisie par Alex Martel-Levac, qui est stagiaire présentement chez Sidmar Autoville. Et pour les gens qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi. C'est une carte un peu humoristique, Marc. Tu t'as connu, tu vas nous parler de Hatcher très bientôt. Un gant énorme. Pourquoi? Parce que Hatcher n'était pas reconnu pour la qualité de son jeu en défense. On va se le dire, là. C'est un joueur de son époque, Marc, qui carburait par la moyenne au bâton. Repêché par les Dodgers. Par la suite, on l'a échangé. On a obtenu Ken Landreau en retour. Les Twins ont laissé aller. Les Dodgers l'ont récupéré à nouveau. Il a été un rouage important de la conquête de la Série mondiale de 1988. On parle de leader dans le vestiaire, ben, c'en était un, ça. Écoute, c'était pas un gars gêné, puis comme je te dis, tu vas nous en parler, mais c'était un des leaders de cette équipe-là. On peut parler de Kirk Gibson, mais tu sais, Gibson a eu une présence au bâton, peut-être la plus importante de la Série mondiale, mais Hatcher, il croyait à cette conquête de la Série mondiale. Puis regarde, on lui a donné raison. C'est un comique, Marc. C'est un gars là qui... c'est ça, qui ne se prenait pas très au sérieux. C'est le gant qu'on voit, là, puis cette photo-là, regarde, il se moquait un petit peu de lui-même là, de ses carences en défense. Ben, écoute, le terme, moi, c'est un bouffon. C'est un bouffon, puis, écoute, c'est drôle parce que tu as parlé de Kurt. La comparaison, j'allais faire avec Kurt Gibson. Kurt Gibson, lui, c'était sérieux. Tout était sérieux, puis il n'entendait pas à rire, puis on joue à balle, puis on est ici pour gagner. Alors que l'autre bord, c'est tout l'inverse. Arrêtons de prendre ça au sérieux. Il prenait ça au sérieux, mais c'est lui qui détendait l'atmosphère. Écoute, il pouvait sortir des affaires là, épouvantables. Tu sais, il pouvait rire des gars, il pouvait les agacer, il pouvait... Tu sais, c'est le genre de gars qui va coller un morceau de tape derrière, puis le gars s'en va à sa position, puis il le voit pas, puis là, tout le monde rit. Puis tu sais, bon, c'était ça, Mickey Hatcher. C'était un bon joueur, c'était un bon frappeur, mais il avait pas l'air d'un joueur de balle. Honnêtement, là, t'arrivais dans les villes, puis tu te promenais, là, puis en équipe, tout le monde arrivait, puis tu sais, dans ce temps-là, t'avais, bon, Gibson, puis Hershiser qui arrivait, puis là, t'avais Mickey Hatcher, puis tu dis, c'est un joueur, lui? C'est-tu tu comprends? Mais il y avait un rôle super, là, intéressant et important dans l'équipe. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on le reconnaît aussi par la qualité du joueur qu'il était, mais surtout le rôle qu'il a joué à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, souvent, là, on parle d'esprit d'équipe, puis de ci, puis c'est important. Lui, il avait compris ça, puis son rôle devenait extrêmement important pour les Dodgers à cette époque-là. Oui, écoute, pendant les séries de 1988, là, il a frappé 300 au total. Il a joué 11 matchs. Il y en a un seul où il n'a pas frappé de coup sûr. Il a reçu un but sur balle dans ce match-là, donc il était sur des sentiers à chacun des matchs. Puis en série mondiale, il a frappé 368 avec un MPP à 11,37. C'était un des héros obscurs de cette série mondiale. Si Orel Hershiser n'avait pas fait de miracle, c'est probablement Hatcher qui aurait eu le titre de joueur par excellence de cette série mondiale. Oui. Donc c'était notre carte de la semaine, un petit peu spéciale, Mickey Hatcher.